Guillaume Laforgue, entraîneur des trois quarts au SA15. Donc je m'appelle Guillaume Laforgue, j'ai bientôt 35 ans. Je suis né à Bordeaux, je suis de la région bordelaise. J'ai démarré le rugby à l'âge de 12 ans. Non, pardon, j'ai démarré le rugby à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 12 ans, j'ai rejoint Bordeaux, où j'ai fait toute ma formation jusqu'à l'équipe Espoir et le centre de formation. Et j'ai atterri à Angoulême l'année de mes 21 ans. Donc ça fait bientôt 15 ans que je suis à Angoulême, où je suis arrivé sur mes premières années seniors. À l'époque, le club était en Fédéral 2. Et puis j'ai eu la chance de vivre l'aventure qu'a vécu le club pour gravir les échelons jusqu'à la Pro D2, jusqu'en 2021. Et j'ai arrêté de jouer en l'année 2021-22. Sur une année de transition entre entraîneur et joueur, entre les deux rôles, avant de basculer définitivement sur le rôle d'entraîneur depuis 3 ans maintenant. Moi je voulais faire du foot parce que tous mes copains à l'école petits faisaient du foot, et puis mon père m'a dit écoute, on va plutôt faire du rugby, donc j'ai pris cette voie-là. Lui était entraîneur dans un petit club de la région bordelaise qui s'appelle Ezine, dans lequel j'ai démarré tout petit, et puis voilà, j'ai un peu suivi la trace de papa. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied à l'étrier. Et puis voilà, j'ai vite croqué le fruit du rugby, j'ai adhéré, je me suis fait des copains, et puis voilà, comme beaucoup de jeunes démarrent le rugby, j'ai démarré comme ça. Ouais, un bilan fait de haut de bas, voilà, je crois que j'ai eu la chance d'atterrir dans un club comme Angoulême, même si à l'époque c'était difficile parce que jeune, voilà, j'ai tutoyé le doigt de le haut niveau avec Bordeaux, sans passer vraiment le cap. Il y a un moment où j'ai raccroché l'idée de devenir professionnel, notamment en signant à Angoulême, parce qu'à l'époque on aurait dit qu'on serait en Pro D2 15 ans plus tard. On aurait eu un peu de mal à y croire, et puis tu vois, les circonstances ont fait que je suis tombé dans le bon club avec les bonnes personnes, au sein du bon projet. Et puis ça m'a permis de raccrocher le wagon du rugby professionnel. Donc voilà, un parcours un peu, je dirais, de revanchard, parce que voilà, pour ces raisons-là, je reviens d'un peu de loin, et j'étais pas le seul dans cette aventure-là à raccrocher l'idée de devenir professionnel. Et je l'ai fait grâce à Angoulême. Alors aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je m'occupe à la fois des trois quarts de l'équipe pro, et en parallèle de ça, j'ai un rôle sur l'asso et notamment le centre de formation. On a créé un projet autour de nos jeunes joueurs à potentiel qui s'entraînent quotidiennement avec les pros, qui s'appelle la Blast Academy, voilà, dans laquelle il y a une quinzaine, une vingtaine de joueurs, donc tous rattachés au centre de formation, et qui ont pour but sur 2 à 3 années de venir tutoyer les joueurs professionnels pour leur piquer la place. Très bien, comme l'ensemble, je pense, des acteurs du club. C'est une saison qui est historique dans la mesure où c'est la première fois que le club se qualifiait dans les 6. Voilà, c'est la première fois aussi que le club ne tremble pas pour le maintien. Donc en ça, c'est un peu en avant. Maintenant, il faudra confirmer. Les cartes sont rebattues en ce début de saison, et ça va être pas une mince affaire que de rééditer cette performance. Tu vois, j'ai pas revu le match du barrage, parce que j'en avais pas envie. Je sais pas si on a mal préparé le match, comme beaucoup de joueurs de l'effectif. C'était une première aussi pour le staff de se qualifier à ce niveau-là de la compétition. C'est sûr qu'on avait un sentiment de fierté d'avoir réussi à accrocher les 6 sur la fin de saison, parce qu'il y avait Béziers qui était dans le sprint final, il y avait une bataille à 3 pour 2 places, donc on était fiers de notre position. Je ne sais pas si le staff ou les joueurs l'ont vécu comme un aboutissement de la saison. Si on a mal préparé le barrage, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on n'a pas été suffisamment à la hauteur de l'événement contre Provence qui nous a étouffés. Donc il y a des regrets, et je te dis, j'ai toujours pas revu le match. Mais bon, quand tu regardes en arrière, après avoir digéré ce match-là, c'est sûr que tu as le sentiment de fierté qui prédomine. Écoute, on est dans la continuité des 2 dernières saisons. Je crois qu'on rentre dans la 3e année du projet. On a la chance d'avoir un effectif qui a été peu bouleversé. Il y a peu de départs, peu d'arrivées, ce qui est aussi une première fois dans l'histoire du club, qui a si peu de mouvements au sein de l'effectif. Donc on est dans la continuité. Je pense que le staff, comme les joueurs,
maîtrise le projet, donc ça nous permet de travailler peut-être des détails qu'on n'avait pas le temps de voir les années passées, d'être un peu plus précis sur les attendus. Voilà, après, comme je te l'ai dit, les cartes sont rebattues. On va tous redémarrer sur la même ligne de départ, les 16 équipes du championnat. Et voilà, c'est un nouveau championnat qui démarre. C'est pas parce qu'on a réussi à faire une belle saison que voilà, l'histoire est écrite et qu'on va nécessairement être dans les 6 à la fin de l'année prochaine. On a réussi à conserver nos joueurs qui étaient arrivés en prêt en cours de saison, donc qui ont déjà eu un pied dans le projet. Donc il y a Mamoudou Maïté qui nous a rejoint du Stade Français au poste de talonneur, Léo Labarthe au poste de deuxième ligne qui est arrivé du Stade Toulousain, François May qui était en prêt de Clermont, qui est arrivé pareil en cours de saison, et Peter Lydon qui s'est blessé, qui va revenir aussi nous prêter main forte pour le début de la saison, un peu plus tardivement que certains. Et comme nouvelle tête, on a deux nouveaux joueurs professionnels que sont Jean-Maurice Decubert qui arrive de Vannes, troisième ligne, qui est charentais d'origine, et puis Richie Arnold voilà, qui arrive du Stade Toulousain qu'on ne présente plus. Et en plus de tous ces professionnels qui nous rejoignent, on a l'arrivée de jeunes joueurs au sein du projet dont je te parlais, de la Blast Academy, que sont, alors pour les trois quarts, il y a Baptiste Escoff qui arrive de la section paloise, Nathan Bernadet qui est plus jeune qui arrive aussi de Pau, et Paul Bergès qui nous rejoint de Toulouse. Et devant, on a l'arrivée de Jean-Yves Liufao qui arrive de Clermont, au poste de pilier droit. On a fait monter Charlie Tamon qui était déjà chez nous en espoir. Puis on a l'arrivée de deux joueurs fidjiens, qui sont Kaliova Boulaye et Iliessa Erenavula, qui arrivent directement des Fidji, au poste de pilier droit et au poste de deuxième ligne. Je pense que ce qui a fait la grande réussite de l'équipe et du groupe l'année dernière, c'est l'état d'esprit qui règne au sein du vestiaire. Voilà, je pense qu'il faudrait que tu en parles de manière un peu plus concrète aux joueurs, mais je pense sans langue de bois qu'il n'y a pas de taupe dans le vestiaire. Tous les mecs s'entendent réellement bien. Je pense que c'est ça aussi qui a créé une émulation, qui nous a permis d'avoir une rotation assez importante sur l'ensemble des matchs de la saison, de créer une émulation au sein de ce groupe-là. Et puis voilà, on a coutume de dire qu'on est un club atypique. Je pense que de par son côté familial, le club reste atypique au sein des clubs professionnels. Pardon. On a la chance d'avoir deux présidents qui sont deux frères, celui de la SASP et celui de l'ASSO. Donc en ça, le dialogue est facile. On a je trouve aussi des liens de plus en plus forts entre la partie associative et la partie professionnelle, notamment au niveau des jeunes, du centre de formation et de l'équipe Espoir, puisque Kevin Le Guen, qui entraîne la mêlée des pros, intervient aussi sur les avants de l'équipe Espoir, puisqu'il en est le manager. Et depuis cette année, il y a Florian Millac aussi qui intervient à la fois sur les joueurs de la Blast Academy et sur les trois quarts de l'équipe Espoir. Donc en ça, je pense qu'on a créé une vraie entité club qui nous permet d'avoir une assise solide à l'idée de préparer cette saison. Les remercier de leur présence, c'est sûr, parce que je te dis, c'était un peu, l'année dernière était l'année de beaucoup de premières fois. Je crois que c'est la première fois qu'on a fait autant de guichets fermés, qu'on a rempli le stade. On a réussi à remplir à hauteur de 30% de plus que l'année précédente. Donc en ça, on a aussi fédéré, je pense, autour du club et plus largement sur le territoire. Donc merci aux supporters d'avoir été présents, de nous avoir soutenus aussi, parce qu'il y a eu des matchs difficiles à accrocher où ils ont pu faire pencher la balance. Et puis voilà, on les attend nombreux pour cette nouvelle saison. Je crois que c'est bien parti, puisque pour le match de Bordeaux, le stade sera quasiment à guichet fermé. Donc on est dans la continuité de ce qui se faisait l'année dernière. Et voilà, c'est le fruit du travail de tout le back-office aussi, qui travaille beaucoup, qui œuvre beaucoup pour faire parler du club, le promouvoir aussi sur le territoire et faire en sorte qu'on ait une belle image en Charente et plus largement. On va rester mesuré, on est un club humble. Je crois qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là l'année passée. On aura moins l'effet de surprise qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc si dans un premier temps, à titre personnel, je te parle qu'à titre personnel parce que comme je te le disais en off, c'est les joueurs qui fixeront les objectifs. Mais si on arrive à ne pas trop trembler pour le maintien encore une année de plus, ce sera déjà un grand pas pour préparer la suivante, permettre au club de se pérenniser à ce niveau-là. Et puis si on arrive à jouer plus haut, à maintenir le niveau de jeu qui était le nôtre l'année passée, voilà, ce sera super.
Mais encore une fois, les objectifs en termes de classement et tout, on les gardera en interne et c'est les joueurs qui vont le fixer qui ne l'ont pas encore fait. Donc,